bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, c'est encore moi, le pasteur Mbayo, pour ce dimanche, avec un beau soleil que Dieu nous a donné. Nous allons partager la parole de Dieu. Que Dieu vous garde, que Dieu nous bénisse. Suivez-moi dans ma réflexion. Amen. Amen. Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est les moments, c'est les moments. Puissance de Dieu, c'est les moments. Hey, hey, hey. Merveilleux Seigneur en Jésus, c'est les moments. Oui, Jésus, oh, glorifie ton nom. Saint-Esprit, 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 c'est les moments, c'est les moments. Puissance de Dieu, c'est les moments. Hey, hey, hey. Merveilleux Seigneur en Jésus, c'est les moments. Oui, Jésus, oh, glorifie ton nom. Saint-Esprit, 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 c'est les moments, c'est les moments. Puissance de Dieu, c'est les moments. Eh, 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 merveilleux Seigneur en Jésus, c'est les moments. Oui, Jésus, hey, glorifie ton nom. Jésus, alléluia, nous sommes là. Oh, Jésus, alléluia, nous sommes là. Emmanuel, nous sommes. Oh, papa, nous sommes Yahweh pour. Alléluia, Jésus, alléluia, nous sommes là. Jésus, alléluia, nous sommes là. Emmanuel, nous sommes, oh Yahweh, nous sommes, oh Papa, pour toi. Les moments est là, oui, les moments est là, les moments est là, oh, les moments est là, et que son nom soit glorifié, les moments est là, que son nom soit glorifié, les moments. Alléluia, les moments est là, oui, les moments est là, les moments est là, oh, les moments est là, que ton nom soit glorifié, les moments, oh, que ton nom soit glorifié, les moments est là. Alléluia, El Shaddai est là, oui, El Shaddai est là, Elohim est là, oui, Elohim est là, oh, que ton nom soit glorifié. Elohim, que ton nom soit glorifié. Alléluia, Saint-Esprit est là, oui, Saint-Esprit est là, Saint-Esprit est là, oh, Saint-Esprit est là, que ton nom soit glorifié, Saint-Esprit, que ton nom soit glorifié, Saint-Esprit est là. Alléluia, El Shaddai est là, oui, El Shaddai est là, El Shaddai est là. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié. Alléluia, Seigneur, si Seigneur, si alléluia, Jésus, Seigneur, si et ta main, Jésus, est dans ta main, Jésus, est dans ta main, Seigneur, si vite, alléluia, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau, victoire, victoire, alléluia, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau, Galilée, alléluia, je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Oh Galilée, 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 Galilée. Alléluia, je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Alléluia. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Comprends-tu ce que tu chantes? Rien ne peut m'arracher.
m'arracher. Oh, de la main de Satan écouté, démon écouté, sorcier écouté, oh, de la main de colonne écouté, diabète écouté, sida écouté, et de la main de... Chante avec conviction, chante avec confiance, chante avec foi, démon, alléluia, alléluia, oh, m'arracher, et de la main, maladie écoutée, cancer écouté, oh, diabète écouté, oui, et de la main de colonne écoutée, wow, wow. Ce n'est ni les puissances, ce n'est ni les hauteurs, ce n'est ni les puissances, ce n'est ni la maladie, ce n'est ni la pauvreté. Merci, Seigneur. Rien ne peut nous arracher de la main de Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous introduisons ce message par ces cantiques. Le secret de ma joie, ma paix, c'est le sang de Jésus-Christ. Le secret de ma joie, ma paix, c'est le sang de Jésus-Christ. Alléluia, précieux sang qui coula pour moi de son corps à Golgotha, sang de l'alliance pour mon péché. Alléluia, précieux sang qui coula pour moi de son corps à Golgotha, sang de l'alliance pour mon bonheur. Alléluia. Alléluia. Secret de ma joie, ma paix, c'est le sang de Jésus-Christ. Prie Maman Bayo pour la Merci parole. encore une fois, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour Alléluia. ce matin. Ce matin, nous voulons encore t'écouter Gloria au travers Samaria de l'homme de Dieu. Papa Mbayo, que tu as choisi ce matin pour nous donner cette parole. Remplis-les, Père éternel, de toutes les bénédictions du ciel, Père. Dieu, notre Père. Ces bénédictions qui vont couler du ciel, Seigneur, sur sa tête, Seigneur. Alléluia. Jusqu'à sa barbe, jusqu'à ses vêtements, Père éternel. Aide-nous à en bénéficier. Toutes les personnes qui vont écouter cette parole ce matin, Seigneur, vont bénéficier de cette bénédiction, cette onction que Dieu est en train de déverser encore, Seigneur, ce matin sur l'homme de Dieu. La Bible nous dit que c'est la bouche de l'Éternel qui parle. Oh Papa, que sa bouche soit ta bouche. Que tu puisses, Seigneur, lui mettre, Seigneur, en lui, Papa, des paroles pour nous fortifier. Toute écriture est inspirée, utile, pour nous diriger, pour nous conduire, pour nous instruire. Laisse que cette parole puisse nous instruire ce matin, Papa étant ta main. Nous corriger, nous diriger, Papa étant ta main. Et que cette parole soit remplie de ton onction, de ta puissance, de bénédictions, pour que nous puissions aussi en bénéficier, Papa, ce matin. Merci pour ceux qui vont nous suivre sur YouTube. Merci pour ceux qui sont en train de nous suivre en ligne. Merci pour ceux qui sont aussi dans la maison. Père, que tu puisses nous bénir ce matin au travers de ton serviteur. Que l'honneur et la gloire, la puissance te reviennent ce matin. Ainsi nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous dis bonjour. Et je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le pasteur Mbayo. La dernière fois, on a parlé encore sur le roi Cyrus. Ce roi dont j'ai fait mention et que je disais que c'est lui qui a permis que les enfants d'Israël retournent en Jérusalem, en Israël, puisqu'ils étaient en captivité. Donc, voilà. Donc, j'avais quand même fait mention, la dernière fois, je disais que je parlerai aussi de 2 serviteurs de Dieu qui étaient à côté de lui. Si 2 ou 3, je parlerai de Zorobabel et je parlerai aussi de Esdras et je parlerai aussi de Néhémie. Voilà, ces 3 noms, ces 3 serviteurs de Dieu, ils ont eu tous les 3 presque, ils ont tous les 3 le même caractéristique. On va essayer d'évoquer ces 3 personnages, ces 3 serviteurs de Dieu qui ont fait partie de cette mission de retour d'exil de peuple d'Israël. Il s'agit bel et bien de Zorobabel et de Esdras et de Néhémie. Dans un premier temps, je récapitule un peu
ils avaient mission, Cyrus avait reçu mission, parce que Cyrus, n'oubliez pas que c'était, je vous avais dit la dernière fois, c'était un païen, mais que Dieu appelait mon serviteur, le oint de Dieu. Et je vous avais dit que ce titre de oint de Dieu, c'était réservé qu'au roi d'Israël. Mais Dieu avait suscité. Il est dit lui-même dans Ésaïe 45, le verset 13, il dit, c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville, il libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Vous voyez, Dieu a suscité, Dieu a engendré quelqu'un, il avait appelé, il avait créé depuis le temps, et que c'est lui qui devait faire le retour, qui devait ramener son peuple qui était en captivité. Comme nous avait dit Jérémie, il avait prophétisé. Vous savez, je fais une parenthèse ici pour dire un peu deux, trois mots peut-être lorsque je vais me lancer dans mes réflexions, des imaginations sanctifiées, alors je fais cette parenthèse pour vous dire que lorsque Jérémie il va prophétiser, lorsque Ésaïe vont prophétiser, ils se sont passés beaucoup de temps. Ce n'était pas du tic au tac. Vous vous imaginez Ésaïe, lorsqu'il avait prophétisé dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14, il était question, il avait dit que la Vierge enfantera. La Vierge enfantera. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais c'était audacieux, c'était osé. Il a frappé fort. C'est vraiment une parenthèse et puis je vais vite fermer, je vais revenir dans le message. Lorsqu'il dit, voici, une Vierge viendra enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom de Emmanuel. Avant que cette prophétie s'accomplisse, il s'est passé 700 ans. 700 ans. Lorsqu'il prophétise sur le retour de captifs, de déportés, il s'est passé 170 ans. Vous voyez, même Ésaïe, même Jérémie, eux-mêmes n'ont même pas vu ça. Mais ils ont quand même prophétisé. Donc, laissez-moi, lorsque je vais me lancer dans mes réflexions sanctifiées, dans mes révélations, ne paniquez pas, peut-être je partirai, je ne verrai pas ça, mais ce qui est sûr, c'est que je dirai et je confesserai, ça se réalisera certainement parce que c'est Dieu qui m'a mis à cœur. Donc, amen. Je reviens sur Cyrus. Je vous disais que Cyrus, Dieu l'a suscité expressement pour ramener son peuple à l'accomplissement de ce que Jérémie avait prophétisé, que son peuple sera de retour. Cyrus, c'était celui qui a vaincu le roi Crésus, ce roi de Lydie, un homme d'une richesse devenue proverbiale. Mais Cyrus l'avait vaincu. Ça, nous sommes dans le siècle bien avant Jésus-Christ. Dans 539, il s'empara de Babylone, il fit périr Belshazzar. C'est toujours ce même Cyrus-là. Cyrus, c'est celui, jour avant Jésus-Christ, c'est celui qui a permis au peuple juif de retourner dans le pays d'Israël. Vous voyez un peu une vie d'ensemble comme ça, à ce qui concerne Cyrus. Mais Cyrus, si Dieu lui avait confié cette mission-là, parce que la Bible dit Dieu observe, Dieu regarde. Il avait vu en lui qu'il avait ce cœur-là d'un combattant, d'un guerrier. Ok, donc voilà un peu Cyrus. Mais l'accent que je voulais mettre sur Cyrus, l'appel que je lance à cette génération de 20, je le prends encore de 15 à 20 ans, je parle beaucoup plus à cette génération de 20 à 15 ans. C'est vous que je suis en train de motiver, c'est vous que je suis en train de coacher, quelque part, de vous coacher. Non seulement que je suis un pasteur, mais un coach. C'est lui qui sait motiver les gens, c'est lui qui entraîne les gens. C'était ce genre de Cyrus. Dieu avait vu l'esprit de Cyrus, quelqu'un qui gagne, quelqu'un qui motive, quelqu'un qui reprend les choses en main, quelqu'un qui avait la capacité d'aller rebâtir, d'aller reconstruire les infrastructures qui ont été saccagées, endommagées. Alors, il va lui donner cet ordre, il dit, vas-y, rebâtir Jérusalem. C'est ça, nous aussi, à vous jeunes de 15 ans, 15 à 20 ans, nous vous demandons d'avoir l'esprit de Cyrus.
l'esprit de Cyrus à arriver à rebâtir notre beau pays, notre belle nation, toutes nos infrastructures qui sont cassées, qui sont pillées, saccagées. Vous êtes censés à le rebâtir. Amen. Vous êtes censés. Nos installations, nos équipements militaires, vous devez le rebâtir. Tous les ensembles des équipements militaires, économiques, toutes les infrastructures routières, oh mon Dieu, vous pouvez citer tous les noms, toute une organisation économique, même des idéologies, il faut le mettre en place. Je parle à cette génération de 15, 20 ans, 30 ans, vous qui n'avez pas connu Mobutu, comme je disais la dernière fois, nous sommes de cette génération-là. Il y a eu trop de corruption, il y a eu trop de péché. Nous avons caressé, nous avons aimé, nous avons apprécié le péché. Voilà un peu les conséquences au jour d'aujourd'hui. Mais nous nous adressons, je motive. Oh, Dieu a suscité sur moi, sur ma pensée, sur ma réflexion, pour vous motiver à relever la tête. Ça ne sera plus pareil. Ça ne sera plus pareil pour votre génération. La génération de demain, celui de 15, 20, 30 ans, je répète encore, à chaque fois que je vous parle, c'est à vous que je m'adresse. Nous avons fait beaucoup d'erreurs, nous avons péché, nous reconnaissons et nous nous sommes repentis devant Dieu. Et nous voulons vous laisser un héritage propre, non pas des héritages de malédiction, non pas des héritages, non. Ça va changer notre pays. Le Congo de demain, ça sera comme le Botswana d'aujourd'hui. Amen. Nous voulons voir le premier serviteur de Dieu que je fais mention, qui a reçu l'ordre de répartir, de retourner. Nous voulons parler de Zorobabel. Nous sommes dans Esdras au chapitre 1 et ça nous faisons la lecture. Première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole que l'Éternel prononçait par la bouche de Jérémie. Vous voyez, ça c'était le premier chapitre, le premier verset, on parle de cela. Cyrus, au verset 2, ainsi parle Cyrus, il donne l'ordre, il dit, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume. Ah, c'est très fort ce qu'il est tenté de dire. Hein. M'a donné tout le royaume de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous, on cherche des gens qui ont un bon cœur, qui ont l'esprit de patriotisme, patriotique. On cherche ces gens-là. Oh my God. Alléluia. Et dit, et qui d'entre vous et de son peuple, que son Dieu est avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Actualisons la parole de Dieu, actualisons. Vous voyez, j'ai un texte ici sur mes yeux, et ce texte ici, je l'actualise au jour d'aujourd'hui. Nous le mettons au jour d'aujourd'hui, et nous disons quoi? Hein? C'est cette façon-là. L'appel nous est lancé. Nous, notre pays, nous, notre nation, ou nous, notre communauté à nous, nous savons que nous devons aussi changer des infrastructures, nous devons aussi rebâtir des infrastructures, l'économie, changer toutes ces choses-là. C'est à nous que cet appel est lancé. Comment il s'appelle? Cyrus. Il a eu à cœur. Et puis, au verset 7, le roi Cyrus grandit les ustensiles, tout ce qu'on avait pillé dans le temps, quand ils sont partis en captivité. On a pillé Jérusalem, ils sont partis avec l'or, l'argent, mais il les a tous grandis ces choses-là. Il dit, allez-y, reconstruire Jérusalem. Nous sommes au chapitre 2, où nous allons trouver un autre acteur qui entre en place, c'est qui? On parle de Zorobabel. Chapitre 2, je lis le premier verset. Voici, c'est de la province qui revient de l'exil. On fait toute une liste, une généalogie des gens. Vous allez voir, il y a tous les noms, il y a des noms et des noms. Pourquoi autant de noms comme ça? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de photos. Comme disait quelqu'un, il n'y avait pas de photos. C'était leur identité. À côté, il fallait qu'il y ait des photos, mais il n'y avait pas de photos. C'est pourquoi il fallait écrire tous ces noms-là. Tous ces noms-là, vous voyez? Et puis, on met l'accent, on dit qu'il revenait d'exil, ce que Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait amené en captivité à Babylone, et qui retournèrent à Jérusalem en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel. Retenez bien ces noms-là. Avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Jaria. On cite tous les noms-là.
de ces gens-là. Ils repartirent pourquoi? Pour une mission. Ils devaient reconstruire Jérusalem, la fondation. Il fallait commencer par la fondation. Mais ils ont eu une opposition pas possible. Ils ont eu une opposition. Il y a les gens qui vont toujours s'opposer. Il y a les gens qui s'opposeront toujours. Mais que voulez-vous? La main de Dieu était sur Zorobabel. Comme Agé nous le dit, nous pouvons lire Agé chapitre 2. Parle à Zorobabel, fils de Shealite. Et je lis le verset 4. Verset 4. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils d'Adak, grand sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travailler, c'est à l'impératif. Il n'a pas dit croiser les bras et travailler. Nous sommes censés de travailler, peuple congomani, bien-aimé dans le Seigneur. Je mets beaucoup l'accent sur un peu à mes frères, que je m'adresse à eux, aussi à nos compatriotes ici. Nous sommes censés de travailler, non pas de croiser les bras. Travailler. Alléluia. Il y a des choses où on ne demande même. Moi, je me suis toujours posé la question. Je me lance. Excusez-moi, je pars. Je me lance déjà dans mes réflexions. Vous savez le chemin de fer de Matadi Kinshasa. Vous savez qui c'est qui ont fait ce chemin de fer là? Mais ce ne sont pas des Chinois, ce sont nous-mêmes, le peuple congomani. Hein? Et on nous a chicoté tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais on l'a fait. Nos chemins de fer de Kinshasa, de Port-Franqui jusqu'à Kolwezi, vous voyez, ces chemins de fer là, on les a fait, nous-mêmes nous avons fait, on n'avait pas besoin des Chinois. Maintenant la route chinoise, mais pas que Chinois, mais non, comme sinon on ne peut pas arriver à le faire. Ça, ce sont des questions que je me pose. Je ferme cette parenthèse là, je vous ai bien dit que je suis apolitique, mais je lis quand même un texte, et puis je me lance, hein, Papa José, je me lance quand même dans ma réflexion. Il dit, car je suis avec vous. Travaillez car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortez d'Égypte et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Je branlerai le ciel et la terre. Je branlerai le mer et le sec. Je branlerai toutes les nations. Les trésors. Oh, je me lance dans ma réflexion. Les trésors de toutes les nations viendront. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi. L'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande. Les Congos de 2040, 2050, 2100, votre Congo, je parle à cette génération, vous qui avez 15, 20, 30 ans, votre Congo, ça ne sera pas comme les Congos d'aujourd'hui. Ça sera un autre. Oh my God. Oh, tu crois ou tu crois pas? Tu croiras un jour, c'est la vérité, oh, Jésus est Seigneur. Tu crois ou tu crois pas? Tu croiras. Je serai déjà parti. En 2100, je serai déjà parti. Nous serons déjà partis. Mais les enfants, retenez bien ces messages-là. Vous direz, il y avait un prophète, un Bayo, le prophète de Dieu. Il avait prophétisé. Mais j'ai prophétisé, c'est bien beau, mais il faut travailler. Amen, amen. Il faut travailler, jeunes frères. Il faut travailler. Ne restons pas à caresser les péchés, à aimer les péchés, à les commettre. Non. Ces choses-là, le péché, la corruption, c'est ce qui a fait que le peuple d'Israël, Dieu les avait envoyés en captivité à cause du péché. Alléluia. Non pas à vous. Non pas à vous. Non. Vous êtes censés à ne pas nous copier, à ne pas marcher comme nous. Retroussons les manches. Retouchons les marches. Mais oui, donc voilà, un peu Zorobabel, il a eu des difficultés, mais Dieu va les consoler. Zacharie chapitre 4, voyons comment est-ce que Dieu va consoler Zorobabel par une prophétie. Ah, j'aime bien ça. C'est formidable. Une révolution sanctifiée. Non pas une révolution de guerre. Non, une révolution sanctifiée. C'est mon esprit qui est sanctifié. Je me révolutionne dans ma réflexion, dans ma pensée. J'ai dit, mais non, ce n'est pas possible. Nos parents, ça a été comme ça. Nous, ça a été comme ça. Et nos enfants, ça sera aussi pareil. Ah non. J'ai dit à mes enfants, allez, Shimama. Allez, Batoto. Mon Dieu. My God. Le verset 6. Oh, j'aime bien ça. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel.
Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Oui, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Qui es-tu? Tous ces coronas, toutes ces choses-là qui sont devant Zorobabel, qui sont devant le... Maman. Lorsque Dieu a suscité Cyrus, lorsque Dieu va te choisir, mon jeune fils, il va t'équiper. Il va t'équiper. Toi, ton problème à toi, sache seulement travailler. Amen. Toi, ton problème à toi, n'aie pas peur, ne crains rien. Toi, ton problème à toi, travaille dans la fidélité, dans l'intégrité et dans l'honnêteté. Nous cherchons ces gens-là, nous cherchons ce juge-là, ce magistrat-là, nous cherchons ces journalistes-là, nous cherchons ces éboueurs, même les éboueurs. Je m'adresse aussi à vous, parce que tout part aussi par les éboueurs. Aujourd'hui, notre Congo, il est comme ça, le Congo, parce qu'on n'a plus de éboueurs, on n'a plus de gens qui travaillent la terre, on n'a plus, mais ce n'est pas possible. Des agriculteurs, il n'y en a plus. Ça va changer. Qui es-tu, toi, montagne, devant Zorobabel? Allah, tu seras aplani. Il posera la pierre principale. Il était question de mettre une fondation. Mais on est venu les intimider. Les gens sont venus les intimider. Mais qui êtes-vous là? Vous voulez rebâtir quoi? Vous voulez reconstruire quoi? Alléluia. Mais ils avaient l'ordre de Cyrus. Ils avaient l'ordre de roi. Et ici, on a l'ordre du Seigneur, de Seigneur Jésus. Motive les gens, Bayo. Motive le peuple, Mayo. Encourage-les. Alléluia. Alléluia. Mais je suis un coach. Non seulement que je suis un pasteur, mais je suis un coach. Je suis en train de te coacher, mon petit. Je suis en train de te dire, relève la tête. Fais de grandes études. La route de demain, ça ne sera plus les Chinois. La route de demain, non. Il ne faut pas que tout le temps les Chinois. Mais non. J'actualise le texte. Parlons de deuxième personnage, un autre serviteur de Dieu. Vous allez voir tous ces gens, que ce soit Zorobabel, maintenant je vais parler aussi de Esdras et après je parlerai aussi de Néhémie. Vous savez les caractéristiques, le point caractéristique, leur caractère, hein, c'était déjà bon. Parlons un peu d'Esdras. Un caractéristique, c'était quelqu'un qui était digne de foi. Lorsqu'on parle, on dit digne de foi, hein. C'est que c'est des gens de l'extérieur qui témoignent pour lui. Hein? Esdras chapitre 7. Au chapitre 7, ce n'est pas lui. C'est le roi Artaxerxès qui témoigne de lui, qui a une mission. Lisez ce texte vite fait, je vais me lancer comme ça. Il dit, voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, sacrificateur. Non seulement qu'il était sacrificateur, il était aussi scribe, enseignant le commandement et les lois de l'Éternel concernant Israël. Vous voyez, il n'était pas n'importe qui. Donc on avait bon témoignage de lui. Donc on va lui confier une mission, on va lui donner la mission, on va lui donner une lettre. On dit, va avec cette lettre-là, va rebâtir Jérusalem, va rebâtir Jérusalem. Il va pour une seconde fois. La première vague, c'était celui que Zorobabel a accompagné. Et lui aussi, il va aller en deuxième vague. Et il y a des expressions qui sortent ici, hein, qui sont terribles. Si vous lisez ce texte, regardez un peu à partir du verset 17. Parce que je ne peux pas tout lire par manque de temps. Tu auras soin d'acheter avec cet argent. On lui a confié une somme d'argent. Alléluia. On lui a, oh mon frère, lorsqu'on te confie une somme d'argent, apprends à gérer cet argent. Que ce soit nous serviteurs de Dieu, que ce soit vous politiciens. Non, apprenez à gérer l'argent. Mais non, c'est l'argent du pays. C'est l'argent où on vous donne une mission. Gérez bien cet argent. Ah, cette histoire, quand je lis ça, j'essaie d'actualiser les choses. Je dis, mon Dieu. Ça, c'est comme notre communauté à nous. Verset 17. En conséquence, tu auras soin de faire quoi? D'acheter avec cet argent des taureaux, d'acheter avec de béliers, des agneaux, et ce qui est nécessaire pour l'offrande et la libation, et tu offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu. Donc tu ne feras pas n'importe quoi avec cet argent-là. Non, l'argent là, tu feras ça. Non pas te construire des villas, non pas te construire des bâtiments, non, mais non, ce n'est pas ton argent à toi. Ce n'est pas ton argent à toi. On dit, va les bâtir, va les construire, le pays. Au verset 18, il dit, vous ferez avec, écoutez, hein, vous ferez avec le reste de l'argent. Soulignez bien, vous ferez avec le reste de l'argent et de l'or ce que vous jugerez bon de faire. Il n'y a pas de souci. Mais toi et tes frères,
En vous conformant à la volonté de votre Dieu. En vous conformant à la volonté de votre Dieu. Est-ce que la volonté de notre Dieu, cet argent-là qu'on a pris là, c'est pour qu'on l'envoie dans les banques fiscales, dans le Canada? Mais non! Hein? Ce qui reste là, mettez-les en banque. Nous avons une banque. Non! Conformément à la volonté de votre Dieu. La volonté de notre Dieu, c'est quoi? C'est qu'on se partage. C'est que tout le monde... Mais non. Mais si la volonté de Dieu, c'est que toi, tu prends, tu t'enrichis, toi, tout seul. Mais non. Mais non, mais non. Je parle à toi, jeune homme, 15, 20 ans. Le Congo de demain pour toi. Notre nation d'aujourd'hui. Je parle même à la France de demain. Ça ne sera plus pareil. Alléluia. Amen. Non. Il faut que les choses soient équitables. Équitables. My God. Vous allez remarquer, je voulais parler un peu de caractéristiques de comment il s'appelle, de Esdras, ce serviteur de Dieu, un homme de foi. On l'a témoigné. Le roi lui-même témoigne de sa foi. Ce n'était pas n'importe qui. Au verset 26, quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu, il lui donne la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à mort. Au bannissement et à une amende ou à la prison. À la prison. Mettez ces choses-là en place. On donne une somme. On te donne un budget, mon frère. Le budget, gère-le bien. Hein? Ce n'est pas qu'on te donne un budget et puis le budget, tu commences à le partager, toi et ta famille. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Je parle à cette génération future, à la génération de 2000, 2050, 2040. Ça va changer les enfants. Formidable. Comme caractéristique, c'était un homme de prière, observant. C'était un homme de prière. Non seulement qu'il était un homme de prière, c'était un digne de foi, aussi un homme de foi. Il était prêt à se sacrifier. Il était respectueux à la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Non. Vous voyez, ce sont les traits caractéristiques. Mais ils ont eu quand même une opposition. Opposition par rapport à quel moment? Lorsqu'il s'agit de rebâtir. Ici, il y a 3 étapes. Zorobabel est allé rebâtir la fondation. Esdras, lui, quand il va aller, c'est pour rebâtir maintenant le sanctuaire, mettre toutes ces choses en place. Et quand Néhémie va venir, c'est pour rebâtir le mirail. Vous voyez? Lui, Zorobabel, il devait mettre le culte en place. Il devait mettre la loi en place. Vous voyez? Il devait faire respecter toutes ces choses-là. C'était un réformateur en même temps. Voilà un peu ce que je pouvais dire, un mot sur Esdras, quelqu'un de grand, prêt à se sacrifier. Au chapitre 10, on parle encore de lui. Au verset 6, on dit, « Puis Esdras se retira devant la maison de Dieu et il alla dans la chambre de Josacham, fils d'Eliabeth. Quand il fit entrer, il ne mangea point et de pain, ni ne but point d'eau, parce que il était dans la désolation à cause du péché et du fils de la captivité. Les gens, ils ont repris encore, ils ont commencé encore à pécher. Donc, il ne va pas les laisser, hein? Il va parler, il va encore leur demander. Donc, voilà, il a prié, il a gêné. Et il s'est sacrifié, pour faire respecter la parole de Dieu. Quelqu'un qui étudiait beaucoup la parole de Dieu. Non seulement qu'il étudiait, il a aussi transcrit. Parce que c'était un scribe. Non seulement qu'il a transcrit ça, il les appliquait la parole de Dieu. Non seulement qu'il s'est arrêté à appliquer la parole de Dieu, mais il s'est aussi impliqué. Vous voyez, il y a l'application, il y a aussi l'implication. Il y a aussi les Écritures. Il écrit, il les fait respecter. Oh, que Dieu suscite de Cyrus. Oh, que Dieu suscite d'Esdras. Des gens qui ont le cœur digne de foi, des hommes de prière, des observateurs. Je lis le verset, le chapitre 8, si je peux revenir en arrière. Il va observer une chose. Au chapitre 8, le verset 21. Il va observer qu'il manquait une famille. Et cette famille-là en question, c'était une famille de Lévites. Et pourtant, les Lévites, c'était des sacrificateurs. Au verset 18, il dit, comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent Chéribia, homme de sens d'entre le fils de Malchi, fils de Lévi, fils d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères,
au nombre de 18. Vous voyez, c'était ces gens-là, au verset 15, il était question qu'il manquait le fils de Lévi. Au verset 15, on souligne bien, je dirais, à mon intention sur le peuple et sur le sacrificateur, que je ne trouve là aucun des fils de Lévi. Ce n'est pas possible. On ne peut pas partir comme ça sans les sacrificateurs. Comment ces gens-là, cette famille-là n'est pas là? Alléluia. Plus fort encore, pour vous montrer que c'était vraiment quelqu'un de foi. Au verset 22. Là encore, il y a une autre expression que j'ai beaucoup aimée. Là, près de fleuve d'Ava, je publierai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu. Il a publié quoi? Un jeûne d'humiliation. Mais nous, au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on va publier un jeûne, on aimerait savoir, mais papa, jeûne, mais oui, mais il y a des jeûnes et des jeûnes. Il y a un jeûne d'humiliation, il y a des jeûnes afin de faire quoi? Afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. Il dit, le verset 22, c'était très fort. Vous avez remarqué le verset 22? Qu'est-ce qui se passe au verset 22? J'aurais eu honte de demander au roi une escorte de cavaliers, de gardes-corps pour nous protéger contre l'ennemi pendant notre route, car nous avions dit au roi, alléluia, si tu sais que tu as dit à Dieu quelque chose, si tu avais fait une déclaration à Dieu et que c'est Dieu qui t'a mandaté et que c'est Dieu qui t'a confié une mission, tu n'as pas besoin de tel. Tu comptes sur la grâce de Dieu. Tu comptes sur la bonté de Dieu. Il dit, j'aurais eu honte de dire au roi, roi, donne-moi des militaires, donne-moi des cavaliers, donne-moi de ceci, donne-moi des missiles, donne-moi des bombes parce que là où je vais. Non, il a compté sur la grâce de Dieu. Il avait dit au roi que la main de notre Dieu est pour leur bien. Et surtout, ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Ceux qui abandonnent Dieu, la colère est sur eux. Mais si toi tu n'abandonnes pas Dieu, Dieu ne te laissera pas. Il ne te laissera pas. Il t'accompagnera. Nous voulons faire mention d'un dernier nom. Je m'arrête là, je vais parler de Néhémie. Oh, Néhémie. Oh, si nous pouvons trouver encore des serviteurs, des ennemis au jour d'aujourd'hui, si nous pouvons trouver des Cyrus, des gens qui ont cœur de rebâtir notre beau pays, de changer les institutions, de changer les infrastructures, de changer, alléluia. Il y en a encore de Cyrus. Ce n'est pas changé, ce n'est pas fini, mon frère. Vous n'êtes pas les tout seuls vous occupez des postes 1 an, 2 ans. Vous êtes déjà même à la retraite, mais vous êtes toujours là. Mais non, mon frère. Apprenons à laisser nos places lorsqu'on est à la retraite aux plus jeunes. Alléluia. Bon. Néhémie. Nous lisons le livre de Néhémie au chapitre 1. J'aime bien ce texte, la manière dont ça commence. Les caractéristiques. Remarquez le caractéristique de Néhémie, c'est pareil comme celui de Esdras. Digne de foi, homme de prière et observant, je parle d'Esdras, homme de foi, il compte sur la grâce de Dieu. Il ne compte pas sur l'escorte de rois, de militaires. Non. Prêt à se sacrifier. Il respectait la parole de Dieu. Il a enseigné la parole de Dieu. Lorsqu'on t'apprend, on te dit que, comment ça s'appelle, nos balabalas sont comme ça, nos rues sont comme ça, nos quartiers sont comme ça. Quel est votre comportement? Quelle est votre attitude vis-à-vis de ces pays-là, mon frère? Ah non, mais non. Bon, bref, c'est des réflexions que je lance dans ce message. Que le Seigneur nous vienne à l'aide. Je m'adresse beaucoup plus aux jeunes 15, 20, 30 ans, je le répète encore. Les Congos de demain, ça sera pour nous. La France de demain, ça sera pour vous. N'ayons pas cet esprit d'égoïsme. N'ayons pas cet esprit jeuniste. Des gens qui cherchent à s'accaparer. Ils comptent sur eux-mêmes que sur leur avantage. Ah non, les autres, ça ne sert à rien. Il faut le décimer. Non, ça ne sert à rien. Non, on ne peut pas tenir un langage comme ça. Vous voyez, il avait la capacité de diriger. Néhémie, une fermeté et droiture. Nous cherchons des gens qui ont de fermeté et de droiture pour changer une vision, pour changer nos églises, pour changer.
des gens qui ont la fermeté et la droiture de bien orienter les choses, des gens qui sont bien équipés. Il avait un attachement aux réformes. Lorsque les gens ils se sont mariés avec des femmes étrangères, il va leur dire non, 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 vous devez abandonner, vous devez arrêter. Voilà un peu ma réflexion sur les deux noms que je voulais évoquer avec vous. Ces trois noms que j'ai évoqués avec vous. Zorobabel, Esdras et Néhémie, ce sont des études. Il y a pas mal, beaucoup de choses à dire dans ce texte, mais je tenais principalement, en particulier pour dire que c'est un message où je suscite, où je motive, où j'entraîne, je coach le jeune pour le futur, pour le lendemain. Et pour le lendemain, ne faites pas les erreurs que nous avons fait. Nous sommes de cette génération, nous avons connu nos papas, Mobutu, tout ça, et cette génération-là, et ça commence, et ça descend. Non, 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 non. Proverbe chapitre 17 et verset 30, on va s'arrêter par ces proverbes-là. Faisons attention. Proverbe 17, 13. Celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Le mal ne quittera point la maison. Non, non. Maintenant, peut-être ton père, il ne comprend pas. Nos parents, nous, les parents, nous ne comprenons pas. Mais je m'adresse à vous, les enfants, et que j'évoque à chaque fois, encore une deuxième fois, 15, 20, 30 ans. Vous ne comprenez pas. Mais non. Parce que si vous ne comprenez pas ces proverbes, c'est que nous avons semé là, ça va vous suivre, vous aussi les enfants. Alors, il faut couper ces cordons ombilicaux là, il faut les couper. Ne marchez pas comme nous avons marché. Hein? Trop de péché, notre génération à nous. Bon, c'est une façon aussi de dire, hein, je le mets au pluriel, je me mets moi-même dedans. C'est ce que Daniel faisait. Daniel, lorsqu'il priait, il disait, nous avons péché. Il dit, nous avons péché. Et quand même que c'était un sacrificateur de Dieu, c'était un homme de Dieu, mais il dit, nous avons péché. Mais il y a encore 700 qui n'ont pas fléchi. J'ai encore 700, c'est 700 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Hey, il y a des journalistes qui n'ont pas fléchi les genoux. Il y a des économistes qui n'ont pas fléchi les genoux. Alléluia. Il y a des magistrats qui n'ont pas fléchi les genoux. Il y a de quoi? Il y a des juges qui n'ont pas fléchi les genoux. Il y a de quoi? Il y a des pasteurs qui n'ont pas fléchi les genoux. Qui n'ont pas fléchi les genoux. Qui aiment bien leur pays. Avec un esprit patriotique. De patriotisme. Mais non, mon frère. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous exhortons, nous vous encourageons, vous qui comptez encore, vous qui croyez encore qu'il est temps que nous pouvons relever ce beau pays, oh notre belle nation. Il est temps, frère. Invoquons, implorons la grâce de Dieu. Oh, Dieu honore celui qui honore sa parole. Il honore celui qui honore sa parole. N'ayez pas crainte. Ne craignez rien. J'ai eu de la part de Dieu que notre pays, le Congo, et précisément, c'était fort, précisément ça sera à Bougangoy. Bougangoy, c'est chez moi, dans mon village. On va découvrir un alliage, un métaux, un acier qui va remplacer le pétrole de demain. Wow, je le répète. Notez le premier caméra, même si un jour je partais, même 50 ans plus tard, même 100 ans plus tard, vous allez dire, waouh, c'est pasteur Mbala. Mais je vous ai dit, Dieu me fait voir. Ça, on le dit à tout le monde. Notre pays, là, il est grand, il est riche. Tous ces gens-là, nous passerons, la richesse du Congo restera toujours. On découvrira un alliage, un acier, un métaux qui remplacera le pétrole, Le pétrole, là, fini. Ça, le combustible, ça sera du métaux, de l'acier. Bon, vous allez me dire que je ne suis pas scientifique, mais c'est ça. Voilà, Zorobabel. Il dit à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est par l'esprit de Dieu. Nous vous confions sous la grâce de Dieu. Amen. Et je vous confie, vous aussi, vous qui m'avez suivi, sous la grâce de Dieu. Il est temps. Dieu est en train de chercher des hommes honnêtes, des hommes intègres, des hommes fidèles. Alléluia. Non pas des gens qui savent. Non pas des savants. J'ai une expression ici que j'ai trouvée. J'ai trouvé deux expressions juives que j'aimerais lire. Ah, c'était beau ça. Ah, ça c'était beau. Le sage sait ce qu'il dit. L'insensé dit ce qu'il sait. L'insensé, il dit ce qu'il sait. Tu vois, les insensés sont là.
Il dit beaucoup de choses. Mais le sage, c'est ce qu'il dit. Un homme sage, il sait ce qu'il dit. Mais un insensé, il dit ce qu'il sait. Ah. Autre chose, et je finis par celui-là. Lorsque Dieu veut punir un homme, il le prive de la foi. Ça, c'est fort, hein? Donc, manque de foi, c'est aussi une punition. Les gens y croient, mais vous ne croyez pas. Mais vous vous êtes déjà posé la question, mais pourquoi vous ne croyez pas, mon frère? Mais comment vous pouvez être incrédule jusqu'à ce point-là? Nous croyons que toutes ces choses ont été créées par Dieu. C'est lui qui a tout créé ces choses. Mais vous ne voulez pas croire. C'est une punition. Dieu, s'il veut punir, si Dieu veut punir une nation, ou si Dieu veut punir une personne, il prive la foi. Tu n'as pas la foi. Vous verrez ces choses, vous n'en mangerez pas. Vous verrez de vos yeux. Et bien certains n'en mangeront pas. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour mes bien-aimés qui m'ont suivi encore en ce dimanche. Oh, j'ai été coach pour certains. Et j'ai essayé d'enseigner, j'ai essayé de susciter, j'ai essayé de motiver la foi de mes bien-aimés, de mes frères, de ceux qui me suivent, de ceux qui croient encore à l'avenir, que le lendemain est meilleur. Ce qui est passé, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir dans le passé. Il n'y a pas d'avenir dans le passé. Oui, il n'y a pas d'avenir dans le passé. Il n'y a pas d'avenir sans le pardon. Alléluia. Retenez bien ces deux expressions dans ma prière. Il n'y a pas d'avenir dans le passé et il n'y a pas d'avenir sans le pardon. Si vous ne pardonnez pas, vous n'entrerez pas dans votre prospérité, dans votre richesse, dans votre gloire. Alléluia. Merci notre Dieu, notre Père. Veuillez tendre ta main. Bénis mes frères et tous ceux qui sont dans les besoins, Seigneur notre Dieu. Viens, console, guéris, régénère, rétablis, restaure, affermis, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Amen, merci.